Le premier exercice, ça sera pour la moyenne géométrique et le second pour la moyenne harmonique. Maintenant, ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau, hein, où il y a indiqué les mois, les 12 mois de l'année. D'accord? Les 12 mois de l'année, ici, janvier, février, etc., jusqu'à décembre. Et en deuxième colonne, c'est la variable qu'on va étudier, pour laquelle on va calculer la moyenne. Là, il s'agit de taux d'augmentation du prix de l'essence en station d'essence. C'est le prix constaté pour chaque mois. Enfin, l'augmentation, pardon, qui est constatée pour chaque mois. Par exemple, pour le mois de janvier, on a constaté une augmentation de 8%, c'est-à-dire la différence entre le prix constaté au 1er janvier et le prix de fin janvier. Et la même chose pour le mois de février, une augmentation de 6%. On a également constaté des réductions, de moins de 1%, par exemple pour le mois de mai. Maintenant, on va essayer de calculer la moyenne géométrique, déjà en posant la moyenne, en posant G égale racine énième du produit de toutes les valeurs observées. Ça, c'est la formule générale. Il y a également, on va noter, c'est une formule pondérée. Dans notre cas, les LI sont égales à 1, de toute façon. Parce que les observations, chaque observation, si on voit les taux, aucun taux ne se répète. Donc NK, c'est ça la formule. Maintenant, je rappelle l'hypothèse de base pour les moyennes géométriques que les XI, chaque XI doit être strictement supérieur à 0, quel que soit I variant de 1 jusqu'à K. D'accord? Et deuxième élément, dans notre cas, NI est égal à 1. D'accord? Donc, on a affaire à une moyenne géométrique, ce qu'on appelle la moyenne géométrique simple. Comme c'est notre cas. X1, X2, jusqu'à Xn, là. Parce qu'on a n observation, n racine énième. Donc, voilà. Ceci dit, troisième élément que je veux signaler, c'est surtout au niveau de la série observée, notre prix de base, c'est-à-dire au 1er janvier, le prix à la pompe, c'est 11 dirhams. D'accord? Voilà. Maintenant, on essaiera de calculer, de trouver le taux de croissance mensuel moyen. Si vous aviez vu avec moi la vidéo précédente, je donne la formule suivante. Pour trouver le taux, je pars de la moyenne géométrique. On est parti de la fameuse moyenne géométrique. Je mettrai ici 12. 1 plus T1, 1 plus T2, produit 1 plus T12. Les T, ce sont les taux observés. TI, c'est les taux d'augmentation observés chaque mois. Taux observés. Pour I variant de 1 jusqu'à 12. Par exemple, le T1 c'est 0,08. D'accord? T2, c'est 0,06. T1, 2, 3. Pour le mois de mai, T4, c'est moins 0,1. D'accord? De toute façon, même s'il y a des taux qui sont négatifs, on voit que les XI, nos 1 plus TI,
est supérieur à 0, quel que soit t. Hein, quel que soit t, qu'elle soit positif ou négatif, donc on remplit la condition des xi qui sont positifs. D'accord? Donc voilà. Alors à partir de cette moyenne géométrique, on déduit le fameux taux. On a G, je reprends la formule qu'on a utilisée lors de la vidéo précédente. R, c'est le taux qu'on cherche, hein, le taux de croissance moyen. R, c'est le taux de croissance du prix moyen. C'est l'inconnu qu'on cherche là. Donc la moyenne géométrique est égale à 1 plus R, racine énième de 1 plus T1, 1 plus T12. Voilà. On fait le calcul de ce produit, on trouve sa racine, et on lui ajoute 1, on va trouver la moyenne géométrique directement. Donc on a ici les 1 plus TI, c'est cette classe, c'est cette colonne. D'accord? J'ai déjà ajouté les 1 à chaque taux. Donc 0,08, on obtient 1,08, 0,06, 1,06, etc. Maintenant, on calcule le produit de cette colonne. Donc là, on va aller directement vers Excel et utiliser ces fonctions. Voilà, on va se mettre sous la colonne des... Donc on va essayer de faire appeler à la fonction produit, qui fait le produit d'un vecteur. Et on prend toute la colonne concernée, C2 à C13, et on a un produit. Alors là, ce produit, on va le mettre ici, face à la moyenne géométrique, on va calculer, mais il nous faut la racine 12e. Donc on va utiliser les adresses, la cellule où on a le produit, c'est C14, d'accord? Mais on doit la mettre en parenthèse parce qu'on doit l'élever à la puissance 1 sur 14. 1 sur 12, pardon. C'est le nombre de mois. Que je divise. Voilà. On va faire ça entre parenthèses comme ça. Donc, il faut déjà faire le symbole de puissance au niveau d'Excel, c'est le petit chapeau. Et donc là, 1 sur 12. Et on obtient notre moyenne géométrique. Là, on n'a pas encore atteint notre taux de croissance. D'accord? Parce que le R, ça sera le R. Le R, ça sera ici. Hein. R est égal à tout ce produit, racine 12e, 1 plus T1, 1 plus T12, moins le 1. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Donc c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on va faire ici, par le biais d'Excel aussi. On va prendre l'adresse de la cellule où on a inscrit la moyenne géométrique, c'est là. On enlève le 1 et on trouve un taux de croissance, 1,77. D'accord? Maintenant, il y a également une fonction directe, comme on l'a vu lors d'une des vidéos, pour calculer la moyenne géométrique. Attention, parce que là, on a comme si on avait un tri à plat, hein, parce que les observations ne se répètent pas. Donc on peut faire la moyenne, on peut utiliser la moyenne géométrique d'Excel. Si c'était des moyennes pondérées par des NI, si des observations se répétaient, non. Hein? D'accord? Alors maintenant, on va essayer de faire la moyenne. On va appeler d'ailleurs la fonction d'Excel, moyenne, moyenne, voilà, et on voit dans le menu déroulant moyenne géométrique. On va insérer notre vecteur des facteurs multiplicateurs. On ferme la parenthèse et on trouve les mêmes chiffres. Hein. Et ici, on fait la même chose, on réduit cette moyenne géométrique de 1. Donc on prend l'adresse, moins le 1, et voilà, on trouve le même pourcentage. Ça, c'est le taux d'augmentation mensuel. Maintenant, il y a une petite case, là, on peut calculer par exemple le prix du litre
à la fin de chaque mois. D'accord? Comment on va faire? On va prendre déjà, on va multiplier 1,08 ici par le prix du premier mois, du début du mois de janvier. Pardon, pas ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois mettre la cellule devant le mois de janvier, ici, au niveau de cette colonne. D'accord? Alors je reprends, plus 1. On prend le facteur multiplicatif qu'on multiplie par le prix du mois de janvier, comme on a dit ici en hypothèse, c'est 11 dirhams. Donc ça va nous donner à la fin du mois de janvier 11,88. Alors pour calculer le prix du mois de février, on va prendre le prix de fin janvier qu'on multiplie par le facteur multiplicatif de février, 1,06. C'est 3. D'accord? Ça fait 12. Et je fais jusqu'à, pour le mois de décembre, c'est 13, on va arrondir tout ça, tiens. On va arrondir tout ça, 2 chiffres après la virgule. Ce sera plus lisible. Voilà. Hop, qu'est-ce que je fais? J'ai augmenté. Voilà, 13,58. D'accord? D'ailleurs, si on peut faire une petite vérification ici en bas, on a le prix à 11 dirhams, prix au début de l'année. Et on va chercher le prix de fin d'année en utilisant uniquement le taux de croissance mensuel. Et on va trouver le même chiffre. Hein? C'est quoi? Donc on va prendre 1, on va prendre bon, plus, pour utiliser les adresses directes. Ça, qu'on multiplie à la puissance 12, pardon, chapeau, 12, on va mettre le prix 11 au départ. Comme ça, en principe, on doit trouver le prix constaté au mois de décembre. Voilà, on a les mêmes prix. On va arrondir. Vous voyez qu'on a ici. Là, c'est un moyen de vérifier comme quoi on ne s'est pas trompé au niveau de la moyenne géométrique. D'accord? Bon, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette partie concernant la moyenne géométrique. Maintenant, on va voir tout de suite après la moyenne harmonique. À tout de suite. Maintenant, on passe à l'exercice relatif à la moyenne harmonique, au calcul de la moyenne harmonique. Je rappelle la formule du calcul de cette moyenne. H, symbole de la moyenne harmonique, sur N, disons grand N. N1 sur X1, N2 sur X2, plus NK. Ça, c'est la moyenne, bien sûr, avec les sigma des N pour I variant de 1 jusqu'à K égale grand N. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on utilise la moyenne harmonique? Je rappelle, on utilise la moyenne harmonique quand on a une série d'observations qui est sous forme de quotient de rapport qui utilise le rapport de deux variables. Ils sont liés. Par exemple, quand on parle de densité, on prend le nombre d'habitants, la population d'un territoire, l'effectif de la population, qu'on divise par la superficie. Et on trouve tant d'habitants au kilomètre carré, par exemple. Ou bien on utilise également le coût unitaire, comme on a vu dans l'exemple qu'on a fait présenter quand on a présenté la moyenne harmonique. Voilà, c'est surtout, elle est utilisée quand on a affaire à un rapport de deux variables. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on va utiliser un rapport de la vitesse, hein, c'est-à-dire le rapport entre la distance qui est parcourue, qu'on divise par le temps de projet. C'est la vitesse. On parcourt tant de kilomètres
en 1 heure, par exemple. Maintenant, revenons à notre exemple pour l'expliquer. Donc, il y a une personne, disons qu'elle va partir un peu tôt, va démarrer de Oujda, et elle va aller vers Agadir, hein. Alors, elle prend sa voiture et elle démarre. Bon, euh, les premières 180 km, elle va doucement, enfin, une vitesse pas rapide, c'est à 90 km à l'heure. Euh, Puis après, elle fait un parcours, un trajet de 480 km dans une vitesse de 120 km/h. Et enfin, les dernières 400 km, il les fait en 100 km/h. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est la vitesse? Avant de penser, déjà, quand on a ce problème, on nous demande de calculer la moyenne, il faut penser à la moyenne harmonique. Mais maintenant, essayons de réfléchir et de raisonner avant de poser les formules. Disons que, bon, déjà, on nous demande il nous demande de savoir quelle a été sa vitesse moyenne pour tout le trajet, hein. Vitesse moyenne pour les 1060 km. Quelle vitesse il a pris en moyenne, hein? Ça, les 90, 120, 100, c'est 90. Quand il a fait un trajet de 180 km, il a fait une vitesse moyenne de 90. Les 480 km, il a fait une vitesse de 120 km/h. Et les 400 km, c'est 100. Donc, c'est trois tranches, trois vitesses différentes. Maintenant, on veut la vitesse globale pour tout son parcours. D'accord? Alors, déjà, faisons la formule. Qu'est-ce que c'est une vitesse moyenne, hein? C'est un rapport qui est entre la distance, on prend la distance totale parcourue, qu'on divise par quoi? Par le temps qu'il a effectué. C'est ça la durée de tout le trajet. Le temps de trajet. C'est la durée de trajet. De Tanger de Oujda à Agadir. D'accord? Comment on va l'avoir cette durée? Donc on a déjà la distance, hein? On a la distance. On a la distance ici. C'est combien? C'est 1060. La distance totale. D'accord? On a la distance. Il nous faut la durée totale du trajet. Mais on l'a. Mais il faut ça par la vitesse. Par exemple, il fait 180 km. Il les fait en 80, 180, un trajet de 180 km, il est fait en vitesse de 90 km par heure. Donc le 90 km par heure représente 1 heure en fait. D'accord? Donc comme il a fait 180 km, il a fait 2 fois 90, donc il a fait 2 heures. Donc les 180 km, il les a fait en 2 heures. D'accord? C'est clair, hein? Donc, comme il a fait 90 km par heure pour tout le trajet de 180 km, donc chaque heure représente 90 km. Et comme il a fait 180 km, il a fait 2 heures. C'est le même principe. Donc, pour les 480 km, il a fait combien? Il a fait 120. Alors, combien il a fait? Donc, pour chaque 120 km, 120 km représente ici 1 heure. Donc, combien? C'est 480 sur 120. Le 120 représente 1 heure. Donc, on retrouve ici combien? Si on divise 480 par 100, on trouve 4 heures. D'accord? Idem pour les 400 derniers kilomètres. Il les a fait 400 km que je divise par 100 km/h, 100 qui représente 1 heure ici, c'est 4 heures aussi. Donc au total, la durée totale du trajet, c'est 10 heures. Voilà. Maintenant, on a la distance parcourue, hein, c'est 1080, 1060, que je divise par 10. Et je trouve c'est
c'est la vitesse moyenne durant tout le trajet, 106 km par heure. Maintenant, essayons de trouver cette vitesse sous forme de moyenne harmonique. D'accord? Essayons pour avoir un peu plus d'espace. Donc, essayons de calculer, de voir un peu quel est le principe. Qu'est-ce qu'elle nous dit la moyenne harmonique? Ici, n, c'est quoi, selon vous? C'est les 1060 km. C'est le nombre total de kilomètres. D'accord? Combien on a le cas ici? C'est 1, 2 ou 3. D'accord? Les NI, c'est quoi? Les NI, ce sont les kilomètres, les trajets, les fameux tronçons avec lesquels il a fait telle ou telle vitesse. Par exemple, N1, c'est 180 km. N2, c'est 480. Et N3, c'est 400. D'accord? Voilà. Elle correspond à 180. Quelle vitesse? C'est 90. 90 km/h. 480, c'est 120 km/h. Et 400, c'est 100 km/h. D'accord? Donc les NI sont les tronçons de trajet. D'accord? Alors les NI sont les tronçons de trajet. Il nous reste à savoir quels sont les X. Les XI, c'est quoi? D'accord? Ben, les XI, c'est les vitesses. C'est les vitesses constatées. C'est la variable, en fait. C'est ça. Au lieu de faire, par exemple, une moyenne arithmétique tout court de 3 vitesses et diviser par 3, non. Il faut utiliser la moyenne harmonique pour trouver une vitesse moyenne. D'accord? Donc les XI, c'est les vitesses. Pardon. Vitesse moyenne pour tel et tel tronçon. Par exemple, pour X1, c'est 90 par heure. X2, c'est 120 par heure. Et enfin, X3, c'est la troisième vitesse. Pour le troisième tronçon de 400 km, il a fait une vitesse de 100 km/h. D'accord? Maintenant, on a tous les éléments pour voir si on peut trouver avec notre formule, utiliser la moyenne harmonique pour trouver les 106 km. D'accord? Alors maintenant, d'accord, on va essayer de faire ça juste à côté. J'espère que vous vous retrouvez avec moi. Sinon, vous faites des pauses et vous revenez en arrière et vous essayez de me suivre. D'accord? Maintenant, on va essayer d'écrire tout ça sous forme de moyenne harmonique. Donc, on va mettre un H. Alors, on a dit que le N, c'est les 1060. D'accord? On me les met en haut. Les NI, c'est quoi? Les NI, ce sont les tronçons. 180 km, le premier tronçon, 480, 400 km. Donc, on a ici 180. Mais attention, il faut diviser ça par, hein, par quoi? Pour trouver la durée totale. Vous vous rappelez que pour le temps de trajet, les 10 heures, on les a trouvées comment? En divisant 180 par la vitesse qu'on a constatée, 90. Et 90, c'est la variable, c'est xi. Plus, on va trouver ici la durée totale. Hein, le dénominateur, c'est la durée de trajet. En utilisant les tronçons de chaque, les distances de chaque tronçon, qu'on divise par la vitesse constatée au niveau de chaque tronçon. Et on trouve la durée totale au niveau des dénominateurs. Donc 180 sur
90 plus 480 sur 120, plus le troisième tronçon, c'est 400 km qu'il a fait en 100 km. Et ici, on retrouve notre formule où on a raisonné d'une manière plus ou moins logique sans passer par une moyenne harmonique. Donc là, on a 1060 que l'on divise par, alors 90, ça fait 2. Je reprends les mêmes chiffres pour que vous vous retrouvez. Donc plus 4, ça fait bien 10. Et donc, dans notre moyenne harmonique, H est égal, essayez de prendre un peu d'espace, H est égal 1060 sur 10, ça fait 106 km par heure. Et ici, vous voyez qu'on a utilisé une moyenne harmonique pour le calcul. On a essayé de raisonner sans passer par une moyenne, disons, on a essayé de prendre la distance parcourue totale, on a cherché le temps de trajet. Le temps de trajet, c'est 10 heures, on l'a trouvé par le biais également des vitesses. Maintenant, on a reporté ici toutes les informations pour essayer de retrouver la moyenne harmonique, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je vais essayer d'utiliser les formules proposées utiliser les fonctions d'Excel pour retrouver notre 106 km/h. Vous me donnez un instant, on va faire une petite pause et je reviens vers vous. J'ai copié ce tableau pour avoir plus d'espace, je l'ai copié en bas. Et donc voilà. Pour calculer la formule, j'ai calculé ici les durées au niveau de chacun de ces tronçons. C'est le dénominateur, 2 plus 4 plus 4, c'est le dénominateur. Et au numérateur, on trouve les 1060. C'est ce que je vais faire. Parce que là, comme il s'agit de données pondérées, ça ne pèse pas. Ce sont des données pondérées. Donc, la formule proposée par Excel ne marche pas. Donc, on va essayer de calculer comme si on le faisait à la main. Donc, on va prendre les 1060. Bon, déjà, on signale comme quoi on va faire, qu'on va utiliser des adresses, des cellules, comme ça, et qu'on divise par la somme. C'est le dénominateur des durées. Et on va retrouver en principe les 106 km qu'on a trouvés en raisonnant autrement ici. D'accord? Ici, 106 km. En posant directement la distance parcourue sur le temps de trajet. Et c'est ce raisonnement qui nous a permis de retrouver plus ou moins, de l'identifier à une moyenne harmonique. D'accord? Bon voilà, je pense qu'on a terminé avec cette partie. Et également, on a terminé avec le chapitre consacré aux indicateurs de tendance centrale. Je pense qu'on, Inch'Allah, faire un second chapitre. Peut-être qu'on va aborder les indicateurs de dispersion. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.